Monsieur? Votre billet. Monsieur? Vous présenterez votre carte d'embarquement à l'hôtesse. Attention, les passagers du transporteur 2050 sont invités à se rendre dans la salle d'embarquement. Oui, c'est mais... Alors, désolé, monsieur, mais le postérieur... C'est la boîte noire du transporteur. Repassez-le à partir du décollage, Olan. Ok. Voilà. On voit des lueurs, c'est l'explosion et la perte d'altitude. La sécurité aérienne n'a pas encore déterminé les raisons du crash, mais il n'exclut pas la thèse du sabotage. Que dit l'ordinateur central? Les premiers rapports du Conseil interplanétaire ne font pas état d'une panne ou d'un fonctionnement défectueux. Tant que les raisons ne seront pas connues, le Conseil interplanétaire ordonne à tous les organes du pouvoir, y compris le nôtre, d'enquêter tous azimuts. Allez à la baie des transporteurs et contactez l'équipe interplanétaire basée sur les lieux. S'il ne s'agit pas d'un accident, je ne veux pas être le dernier à l'apprendre. L'intelligence humaine a parfois du mal à assimiler certaines choses. Comme quoi? Comme par exemple ce vieil adage qui dit que l'homme est bien peu de choses. Branchez l'ordinateur. Autopsie numéro 3, John Doe. Pas d'identification. Victime brûlée à 60%. Même résidu de carburant que sur les autres victimes. Ça ne va pas? J'ai l'impression de le connaître. Je dois me tromper. Il apparaît clairement que le cadavre présente un hématome, peut-être des blessures internes, mais la lividité indique qu'elles sont intervenues post-mortem. Maintenant le thorax. On observe un développement inhabituel dans la région péritonéale, en bas à droite du thorax. On dirait comme une cavité. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait bistouri dans l'air. Salut toi. Balayage du scanner activé. Opération terminée. Aucune substance dangereuse détectée.
commande. Analyse spectrale de toutes les substances bioorganiques à 1 micron. Oui, c'est pourquoi, Robbie? On vous réclame avec insistance à l'entrée, Dr. Chang. Ouverture du dispositif de stockage. Verrouillé et scellé. Je veux savoir où est S'il mon vous plaît. fils. Il s'appelle Jeffrey Daniels. Ils nous ont dit que vous aviez des informations. Je vous en prie, ma mère était dans le transporteur. Dites-moi si Non, Laetitia- pour l'heure, je ne peux vous donner aucune information. Vous pouvez vous adresser au bureau interplanétaire. Non, c'est de pas l'information. possible. Ce sont eux qui ont dit de venir Nous ici. savons très bien qu'il n'y a aucun survivant. Est-ce que mon fils est ici? Je dois savoir, je vous en prie. Je comprends ce que vous ressentez. Mais le Conseil interplanétaire m'interdit de divulguer des informations à ce stade de l'enquête. Excusez-moi. Pardon. S'il vous plaît, dites-moi où se trouve mon frère. Henri? Olan? Excuse-moi, je ne voulais pas te... C'est rien, là, on n'est vraiment pas aux civilités. Il faut que je sache si mon frère était dans le transporteur. Je te donne des informations dès que j'ai le feu vert. Merci. Je vous remercie de m'accorder du temps, lieutenant. Je sais que vous êtes très occupé, étant donné les événements. Pourquoi Varidine s'intéresse au crash d'un transporteur? Allez-vous changer votre fusil d'épaule et laisser tomber la génétique pour les transports? Une personne éminente de notre firme se trouvait dans ce transporteur. Je dois vous dire qu'il est impératif que votre enquête avance rapidement et pour ce faire, tous vos moyens doivent être engagés sur le champ. Comme dans toutes les enquêtes que nous résolvons. Je veux le croire. Comment se fait-il qu'une pointure du consortium s'apprêtait à rejoindre Mars sur un vol commercial? Variable Dynamics connaît une période difficile et les cadres supérieurs sont affectés par les réductions de budget comme les autres employés. Il est vrai que votre société a traversé une sale année. Votre équipe des opérations spéciales a Je été ne fais dissoute. pas partie de la division sécurité de notre société. Je suis là parce qu'un responsable de notre groupe était à bord d'un transporteur qui est parti tragiquement en fumée. Mais peut-être devrais-je aller voir un de vos supérieurs. Comment s'appelle cet employé? Summers. Joseph Summers. Je suis désolé, son nom n'est pas encore répertorié. Mais désormais, il fait partie de mes priorités. Je peux vous assurer que vous serez la première informée dès qu'on l'aura identifié. Il a de la famille? Un frère, il me semble. Je veux simplement savoir s'il s'agit bien de M. Summers. Et je veux pouvoir examiner ses effets personnels. Vous les examinerez quand le moment sera venu. Je m'explique. Vous sortirez aucune affaire de notre laboratoire tant que notre enquête ne sera pas bouclée. Bien sûr, cela va de soi. Découvrez le cinéma virtuel lors de la grande exposition interplanétaire. Bonsoir. Ne veillez pas trop tard. Il ne me reste plus qu'à répertorier et charger les ADN. Bonsoir. Résultat des tests, substances de la mini-éprouvette. Fibres synthétiques, neurones, dendrites. Oh mon Dieu. Ouverture du dispositif de stockage. Computer, sécurité ordinateur central, laboratoire, Dr. Olan Chang, code 2443. Modification biodétecteur. Ignorer tous les filtres biogénétiques renfermant des traceurs nanosynthétiques dans leur composition. Modification terminée.
Henri, Excuse-moi, j'ai pas bien agi tout à l'heure. tu as attendu dehors toute la journée? J'ai pas pu retourner au bureau. Hé, qu'est-ce que tu fais planter là? Tu bouges ton vélo, ouais? Je suis désolé. Franchement, j'aurais pas dû. C'est rien, je t'assure. Je sais plus ce que je fais. Mon frère, c'est la seule famille qu'il me reste. C'est moi qui devais le conduire à la baie des transporteurs et regarder l'appareil s'envoler. Mais j'ai eu un contretemps et j'ai annulé. Si j'avais su que je pourrais... Je peux pas. Pardon. Ton frère se trouvait dans le transporteur. Je suis vraiment désolée. Je sais pas quoi te dire. Viens avec moi. C'est lui. Je lui avais offert un Saint-Christophe pour lui porter chance. La première fois où il est allé là-bas. C'était idiot, n'est-ce pas? Est-ce que ça va? Non. Faut que je sorte. Tiens. Je ne vois pas pourquoi tu devrais attendre pour les récupérer. Tu es sûr? Oui. C'est grâce à ton frère qu'on s'est rencontrés, tu te souviens? Je te remercie. Je te raccompagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Vous faites entrer un civil dans le laboratoire. Un civil à qui on n'a pas délivré d'autorisation spéciale. J'ai écourté le cauchemar d'un parent qui pleurait un frère. J'ai fait preuve de compassion. C'est un sentiment qui vous est totalement étranger. J'ai eu une longue journée et j'ai encore une journée de travail devant moi. Dr. Chang, Oui. passez une bonne nuit. Liste des résultats sur les tests ADN. Computer. Effacer les analyses ADN comportant des substances bio-organiques. Accès refusé. Oh non, pas ça. Accès refusé. J'ai reçu votre message, Olan. Heureusement que vous ne dormez jamais. J'ai besoin de votre aide. Quelqu'un essaie de paralyser mon ordinateur. Une personne de l'extérieur. Je peux?
quelqu'un est effectivement déterminé à entrer dans votre base de données. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que cette personne a réussi à pénétrer le dispositif de protection qui sépare votre ordinateur du système central de Et réception. vous pouvez l'arrêter? Je dois pouvoir y arriver. Accès autorisé. Bien. Il faudra malgré tout vérifier le système pour s'assurer que votre base de données n'a pas été endommagée par cette intruse. Non, attendez. J'ai aussi un dossier à effacer. La dernière structure ADN de la liste. Je ne veux pas que l'on puisse voir que j'ai effacé ce dossier. Et vous vous demandez si vous pouvez me faire confiance pour garder ce secret? Exact. J'ai découvert quelque chose de troublant sur l'une des victimes. Si je ne me trompe pas, les composants de cette chose sont impensables. Je crois que c'est pour ça qu'on a piraté ma base de données. Si les soupçons que vous décrivez sont justifiés, alors je vous recommande de faire part de votre découverte au lieutenant Ehrenthal. Non, Yann, si je ne me trompe pas sur le contenu de cette éprouvette, je dois la tenir secrète et me taire. Sinon, c'est Varidine qui s'en empare. Ouais. Si vous rapportez votre découverte, ils vont faire valoir leur droit et la récupérer. Et je n'ai pas confiance en Calais. Je vois. Si je me rends compte que j'ai mal identifié les composants de l'éprouvette, j'irai dire la vérité à Ehrenthal. Mais en attendant, il faut que vous m'aidiez. J'ai besoin de temps pour faire d'autres tests et j'ai besoin d'informations que vous seul pouvez me donner. Entrée effacée. Yann, je ne connais pas encore l'ADN qu'il y a dans cette éprouvette. Mais ce que je sais déjà, c'est qu'elle contient le code génétique d'un alpha. Et contrairement aux dernières tentatives de copie de l'alpha et de sa technologie, cette fois, ils auraient réussi. D'accord, mais à culpa. J'ignorais que cette discussion allait durer si longtemps. On ferait n'importe quoi pour rejoindre la force du travail. T'exagères, tu t'es endormi aussitôt après l'introduction. Normal, j'ai déjà un boulot. Oh, j'aurais dû demander à Holland de venir avec moi. Elle, au moins, elle aurait écouté. Vas-y, monte, j'en ai pour 2 minutes. Tu te dépêches? J'arrive. Qu'est-ce que vous voulez? Accordez-moi 1 minute de votre temps et vous pourrez aider une amie. Ne gâchez pas votre minute. Un messager de Varidine se trouvait dans le transporteur qui s'est écrasé. C'est votre Lan Chang qui a hérité du paquet. Je veux le récupérer. Un paquet, vous dites? Nous sommes propriétaires de la technologie qu'il contient. Une mémoire et une puce, le tout composé de synthèse chimique et de matière génétique. Varidine est en compétition depuis toujours avec d'autres firmes du consortium pour cette invention. C'était à celui qui la découvrirait le premier. Recall. Oui. Voilà, inspecteur, je pense avoir joué carte sur table. Et pourquoi c'est Holland qui l'aurait? Elle l'a, c'est tout. Et alors? Alors vous allez récupérer cette invention. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Le docteur Chang a récupéré le colis sans en informer la hiérarchie. Je veux reprendre le bien de notre société sans faire de vagues. Inspecteur? Je vous confie l'adresse d'Henry Summers. Lui et Holland sont récemment devenus des amis très proches. J'imagine que vous trouverez le paquet parmi des effets personnels qu'elle lui a remis de la façon la plus illégale qui soit. Sauvez votre ami ou arrêtez-la. À vous de choisir. On ne sera pas sans se revoir. Lecture des messages. Salut, j'ai trouvé ton numéro dans l'annuaire des anciens élèves. Je me suis dit que l'université m'aura au moins servi à ça.
En fait, je me disais aussi que j'avais pas une folle envie de rester seul et... Alors voilà, je serais très content de te voir. Je te rappelle plus tard. Bonsoir. Bonsoir. J'ai trouvé ton adresse dans l'annuaire des anciens de la fac. Mais ça, tu dois le savoir déjà. Il est très tard. Oui, excuse-moi, c'est idiot, j'aurais pas dû venir, mais je me sentais pas... Je veux encore te remercier pour ce que tu as fait. Bon, excuse-moi, je vais te laisser. Non, attends, moi aussi. J'ai besoin de compagnie. Il n'est pas chez lui. Merci pour le tuyau. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais la même chose que vous. Les dernières fréquentations du docteur Chang m'inquiètent beaucoup. J'ai désactivé les caméras en entrant. Mon scanner en a compté 8. Le frère de Summers était un messager de Varidine. Il était à bord du transporteur. Vous aimeriez en savoir plus, n'est-ce pas? À propos de l'âne? Qu'est-ce que c'est? Les effets personnels de Summers. Les avoir sortis du labo pourrait mettre fin à sa carrière. Peut-être a-t-elle des liens avec le consortium? Peut-être qu'on veut se servir d'elle? Le casier de ce monsieur est vierge, pas de lien avec le consortium. C'est peut-être elle qui se sert de lui. Et il lui a répondu, ça vous aurait fait mal à la main d'enlever la poussière de ce truc. Non, il n'a pas dit ça. Si, c'est ce qu'il a dit. Franchement, ton frère, c'était un type bien. Ouais, c'est vrai. Et puis toujours cette soif de vengeance. Pardon. Faut que je retourne au boulot. Là, tout de suite? Et je vois de la recherche. Ça n'attend pas. Bon. Dehors. Tu aimes manger au resto, manger des sushis? On dîne ensemble demain soir? Pourquoi pas? D'accord. C'est trop dur. J'ai pas envie de bosser, pourtant faut y aller. Et si je me souvenais plus du code, tu serais obligé de rester. Au revoir.
voulez me faire gober que c'est un comportement normal. Mon emploi du temps est ainsi fait que je suis obligée parfois d'apporter des dossiers... Des preuves. D'apporter des preuves chez moi pour terminer des examens ou pour finir de rédiger des rapports. Franchement, j'ai du mal à voir où est le scandale. Tout le monde au CPB rentre à la maison avec des dossiers sous le bras. C'est de la paperasse qu'ils emmènent chez eux, pas du matériel potentiellement dangereux. Jamais je ne commettrai d'actes qui puissent mettre en danger la vie d'êtres humains ou de compromettre une affaire en cours. Vous dites que vous ignorez ce qui se trouve dans l'éprouvettes et vous voulez qu'on avale ça? Joseph Summers travaillait pour Varidine. Il est mort en jouant le coursier pour son employeur. La loi sur les sociétés énonce clairement que les effets personnels d'un employé appartiennent à la compagnie. Sauf si cet employé est mort en commettant un crime. Mort assassiné. Cela reste à prouver qu'il est mort assassiné et qu'il commettait un crime. Cela étant, peut-être avez-vous les preuves de ce que vous avancez, docteur. Je l'ai appelé. Je vous épargnerai les formalités. Vous avez quelque chose qui nous appartient, je crois. Vous n'allez pas le lui donner, c'est de la folie. Nous n'avons même pas fini tous les tests. Olan. Je l'ai dit au lieutenant Calais, je le redis devant vous, je ne porterai pas plainte. Mais l'éprouvette que vous avez est notre propriété. Le CPB n'a pas le droit de la garder, et encore moins d'en examiner son contenu. Mais à propos, quel est son contenu? Excusez-moi, je me suis mal exprimée. Il est de votre droit d'examiner cette éprouvette. D'ailleurs, vous l'avez déjà fait. Et vous avez pu constater qu'elle ne contient pas de matière inflammable et qu'elle n'est pas liée à l'explosion du transporteur. Cependant, la loi sur les sociétés est formelle. Elle vous interdit de divulguer les découvertes techniques que vous faites. Autant vous prévenir tout de suite. Si vous violez ce décret, je serai au CPB dans la seconde et je puis vous dire avec certitude qu'il n'y aura pas que votre travail que vous perdrez. Nous comprenons. Nous allons envisager des sanctions disciplinaires. Lieutenant ? Vous avez gagné une mise à pied et je demande un complément d'enquête. Tu veux qu'on parle? On n'en est plus aux discussions, du retard. Erenthal vient de me renvoyer. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je veux t'aider. C'est un peu tard, David. Je viens de te dire qu'il m'a viré. Non, ce n'est pas trop tard. À moins que tu le veuilles vraiment. Non. Tu crois que ça me fait plaisir d'être viré? J'ai modifié le système de sécurité avant de partir hier soir. L'alarme n'aurait pas retenti ce matin si quelqu'un n'avait pas tout reprogrammé. Les seules personnes capables de le faire sont ici. Alors c'est Calais qui l'a reprogrammé. Tu plaisantes? Il a su que tu as remis l'enveloppe des effets personnels. Maintenant, tu te retrouves toute seule avec tes ennuis. Et au lieu de t'expliquer, tu fais celle qui ne comprend pas. Et je suis pas le seul à penser ça. J'ai donné l'enveloppe à Henry parce que j'ai eu pitié de sa souffrance. Ça s'arrête là. J'ai glissé une enveloppe d'effets personnels à un homme qui venait de perdre son frère. Et Erenthal me renvoie. C'est quoi ces conneries, David? Écoute-toi, tu verras, tu dis n'importe quoi. Depuis quand tu me dis ce que je dois faire? Tu as remarqué, quand tu contournes les règles, souvent après, il faut payer. Et c'est là que tu te demandes si ça valait le coup. Henry, tu es là?
Oui, je suis là. Tu n'es pas blessé? Non, non, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Non, c'est pas de ta faute. J'ai enfreint le règlement du CPB quand je t'ai donné les effets personnels de ton frère. Et ils ont fait tout ça pour 2 ou 3 photos et une montre. Alors, je vais t'aider, bouge pas. Je suis désolée, Henri. Arrête, c'est pas de ta faute. Si, justement. C'est moi qui t'ai attiré tous ces ennuis. Je m'en veux, tu sais. In the state of violence, yeah, we must walk in silence, yes, and wear a crown of violet. I understand. Far beneath the evening skies, cast a shadow on precious eyes. The glimmer of hope will never demise if you understand. You know, love is the way that washes all the land. You know. Olan, encore un coup de la recherche. J'ai pas voulu te réveiller, tu étais si belle, si paisible. Je t'aime, Henri. Communication avec Farve. Olan, j'étais impatient d'avoir de vos nouvelles. Vous allez bien? Je vais mieux que jamais. Vous avez du nouveau? Il semblerait que la substance dans l'éprouvette soit un gène synthétique que l'on trouve uniquement dans le cerveau humain. Ils ont apparemment réussi à isoler et à recréer synthétiquement le gène responsable de l'idéation, de la pensée autonome. Il pourrait servir de base à la création d'un cerveau artificiel d'un alpha, comme vous l'aviez suggéré. Si Varidine et ses chercheurs parviennent à contrôler la technologie alpha, pensez un peu à la révolution que ça va entraîner. Ça bouleversera l'équilibre des pouvoirs dans le monde. Ce sera pire que l'époque de la prolifération des armes nucléaires. Si vous regardez de plus près mon analyse, vous remarquerez que les tissus humains n'ont que quelques jours. C'est pas vrai. Ils se servent de tissus cérébraux provenant de fœtus. Si nous pouvons prouver que Varidine se sert de tissus cérébraux humains pour faire leur saloperie d'expérience, on aura un motif légal pour les agrafer et arrêter ce massacre. Suite à notre précédente conversation, je crois qu'il serait judicieux, au vu des événements, d'approcher le lieutenant Ehrenthal. Si vous le souhaitez, je peux me charger d'organiser une rencontre avec lui demain matin. Vous avez besoin d'une bonne nuit de sommeil. Olan!
Tu la vois, toi? Pas plus que toi. Essayons par là. Une escapade sur Mars. J'arrive bientôt chez Olan. Je viens de recevoir un appel de Rami à Varidine. Dans l'éprouvettes que nous lui avons données, il n'y a rien d'autre qu'un produit chimique bidon. Vous l'avez rusée, elle vous ruse, cette bonne guerre. C'est impossible. J'ai rebranché tous les capteurs de sécurité du labo après son départ. Olan? Olan? Elle est partie, David. Ça s'est passé il y a quelques minutes. Quand je suis arrivé, la porte était encore chaude d'avoir été défoncée au laser. J'appelle des renforts. C'est fait. Plusieurs unités au sol sont en train de fouiller le périmètre. T'es arrivé avant moi, comment ça se fait? J'étais en communication avec Olan quand ça s'est produit. C'est toi qui as déclenché l'alarme? J'ai rappelé, mais je ne pouvais plus la voir. Tu cherches quoi, là? L'éprouvette qu'elle a trouvée. Oui, bien sûr, parce que toi, tu sais qu'elle est ici. Oui. Olan a trouvé le temps de fabriquer une deuxième éprouvette. Chapeau, elle est très forte. Elle a demandé que je l'aide. Ça, au moins, c'est une promotion. Olan ne fait pas confiance au lieutenant Erontal et Calais, alors elle a demandé que je l'aide à déterminer la nature des composants qu'il y a dans l'éprouvette. Nos tests démontrent que le gène artificiel, fabriqué par Varidine, est constitué de tissus humains, pratique condamnée par la loi. Ça, t'aurais dû me le dire. Je n'ai pas voulu te compromettre, David. Me compromettre? Arrête ton baratin. Olan m'a certifié qu'elle me ferait part de ses intentions dès qu'on aurait analysé l'éprouvette. Et tu l'as cru? Appelle ça de la confiance. David, maintenant le temps presse, il faut que tu m'aides à la retrouver. Henry Summers. Bonjour, vous êtes en liaison avec l'inspecteur Farve du CPB. Laissez un message, je vous prie. Henry Summers. 322-8420. Allô? Je t'en supplie, Henry, il faut que tu m'aides. Qu'est-ce que tu as? On peut se voir quelque part? Oui? Je peux pas rentrer chez moi, il faut que ce soit un lieu public. Non, attends, tu veux me dire ce qui se passe? Bon, écoute, rendez-vous à la station d'envol pour Mars. Tu me rejoins dans le hall d'entrée. C'est bon, ça va aller? Oui. D'accord, je m'en vais tout de suite. Destination pour vos vacances. Et si on allait sur Mars? Si vous criez, je vous tue ici tout de suite. Donnez-moi l'éprouvette. Je sais ce que vous manigancez, je ne deviendrai pas votre complice. Il nous a repérés. Nous la retrouverons nous-mêmes. Ça va? Allez, viens. Il faut s'en aller d'ici. Il faut signaler ce meurtre. Non, 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 Le non, CPB, non, je vais tout leur non, expliquer. il faut Ils vont s'en aller comprendre. d'ici. Merde, je te ils ont dis. failli me tuer. Mais qui? Franchement, ça m'aiderait si tu te confiais un peu. Ton frère avait pour mission d'emporter quelque chose hors de nos frontières pour Varidine. Varidine? Deux types de Varidine sont venus au boulot. Ils voulaient savoir, je sais pas, une histoire d'éprouvette. Ils m'ont demandé si tu m'en avais donné une. J'ai dit non. Le contenu de cette éprouvette est dangereux, très dangereux.
Et confie-la à moi, je te la redonne quand ils t'ont... Non, surtout pas, ça mettrait ta vie en danger. Alors cachons-la quelque part. Impossible, je dois la garder sur moi, sinon Varidine va la retrouver. Je peux pas te laisser faire ça. Je suis désolé. Non, pas toi, Henri. Donne cette éprouvette. C'est toi qui as tué tous ces passagers. Non. Non, c'était un accident. Si ce crash n'avait pas eu lieu, mon frère serait sur Mars à l'heure qu'il est, et moi je m'apprêterais à le rejoindre. C'est mon frère qui a découvert ce gène. Je lui ai offert mes compétences, je l'ai aidé à développer ses recherches, et maintenant Varidine veut tirer profit de notre travail. Et toi, tu es l'éminent scientifique victime du système? C'est exactement ça. Donne-moi l'éprouvette, je t'en prie. Ton gène est constitué de tissus humains. Autrement dit, tu vas te mettre en chasse et tuer des hommes pour les disséquer. Non, pire encore, tu vas partir à la chasse aux fœtus. Je te laisserai pas commettre de telles atrocités. Je te demande une dernière fois de me donner l'éprouvette. Non!